L'aigle blanc du jardin s'était échappé du zoo de Londres, avait traversé la Manche en volant et avait achevé de s'épuiser dans le jardin des Rippenblatt, un carré vert bien ordinaire dans un quartier banal d'une ville classique. L'homme moderne n'est pas préparé à l'extraordinaire. Ses aléas et leurs conséquences devraient être remboursés par la sécurité sociale. Rita, elle, avait besoin de quelques grammes de cet extraordinaire pour avaler le temps qui passe. Elle lisait des histoires pour vivre au moins un peu. Personne ne comprenait cela. Ni son fils, qui ne comprenait pas grand-chose, ni son mari, qui ne savait même pas servir de l'ouvre-boîte. Cet aigle mort était le seul à l'avoir comprise, et il était venu la chercher. Elle en était convaincue, même si concrètement ce serait un peu ardu pour un animal mort de l'emmener où que ce soit. Mais ça, elle s'en fichait. Elle aimait bien qu'on la laisse croire à ce en quoi elle croyait, y compris les choses folles et impossibles. Elle avait presque instinctivement deviné d'où il venait. Bien sûr, elle ne savait pas qu'il avait emprunté les mêmes voies que la Royal Air Force 60 ans plus tôt, ni qu'il était parvenu, dans des circonstances improbables, voire miraculeuses, à s'échapper d'un zoo où il se desséchait l'âme à longueur de journée. Elle ne savait pas tout ça. Mais elle savait qu'il était libre. Les oiseaux se cachent pour mourir. Lui, il s'était montré.